vous retrouve pour une vidéo sur la gastrulation. La gastrulation se définit comme l'induction du matériel cordomésoblastique. Et elle va passer par la mise en place des 3 feuillets, donc par la tristratification, qui se fait au cours de la 3e semaine de développement, c'est-à-dire pendant la morphogénèse primaire. Donc on va repartir de J15. À J15, l'embryon c'est un disque, donc comme sur ce schéma à droite, qui est constitué de 2 feuillets, l'épiblaste et l'hypoblaste. Et en fait, on va avoir des cellules épiblastiques qui vont migrer vers le centre de l'embryon pour former la ligne primitive. Et on va également avoir la migration de l'organisateur nodal pour former le nœud de Henson au centre de l'embryon. Et c'est à partir de cette ligne primitive et du nœud de Henson que vont pouvoir se former les 3 feuillets, dont la formation débute à J16. Ces 3 feuillets, ça va donc être l'épiblaste en bleu, qui va lui-même être à l'origine du mésoblaste et de l'antoblaste. Le mésoblaste en noir, qu'on appelle le cordomésoblaste, puisqu'il va donner la corde d'une part et être également à l'origine des tissus conjonctifs, cartilagineux, osseux, musculaires. Et enfin, on a l'antoblaste en rouge, qui lui va être à l'origine plutôt de l'appareil respiratoire, digestif, donc des viscères. Ces feuillets ils vont se mettre en place par des phénomènes d'ingression. L'ingression antoblastique, elle dure seulement 24 heures, elle est très courte. Elle dure de J16 à J17. Elle va se mettre en place, donc elle est représentée en fait par la flèche rouge, via 2 transitions. Une première transition épithélio-mésenchymateuse, puis mésenchymo-épithéliale. Et en fait, elle correspond, la définition de cette ingression endoblastique, c'est la migration de cellules épiblastiques qui prennent la place des cellules hypoblastiques et deviennent de l'antoblaste. Et on va avoir une zone préservée de cette ingression qui est l'intestin viscéral antérieur qu'on a ici, à l'avant de l'embryon, et qui va participer à la formation du cerveau. On a de façon concomitante au début en tout cas, l'ingression mésoblastique qui est plus longue par contre puisqu'elle dure de J16 à J20. Elle est représentée par la flèche noire qu'on voit pas très bien. C'est la migration de cellules épiblastiques entre l'épiblaste et l'antoblaste. Et elle passe par une transition épithélio-mésenchymateuse. On va avoir 2 zones préservées de cette ingression mésoblastique, la membrane pharyngienne à l'avant de l'embryon, la membrane cloacale plus en arrière, donc zone qui reste didermique. Et en fait, ensuite, à partir du 17e jour, on va avoir la formation le début de formation en tout cas, du prolongement céphalique, auquel vont participer ces cellules mésoblastiques et l'intestin viscéral antérieur, qui va me permettre la mise en place de la corde plus tard. C'est-à-dire que on va avoir la migration d'un premier contingent de cellules mésoblastiques tout en avant de l'embryon au niveau de l'intestin viscéral antérieur et ils vont former ensemble la plaque précordale que l'on appelle aussi l'inducteur céphalique puisqu'il induira le cerveau. Et on va avoir un peu plus en arrière la formation du canal cordal, sans le E, pardon, qui lui est composé uniquement de mésoblastes et qui est donc une sorte de canal perforé qui va initier la formation de la moelle épinière, c'est pour ça qu'on l'appelle l'inducteur corporel. Et ce canal cordal, dans les jours qui suivent, il va se transformer progressivement en plaque cordale. Donc à la fin de la gastrulation, on a eu la mise en place des 3 feuillets, épiblaste, mésoblaste, antoblaste, ainsi que la formation de la plaque précordale et de la plaque cordale qui donnera la corde, d'où la définition de la gastrulation, l'induction du matériel cordomésoblastique.